Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Depuis nos studios parisiens, aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage qui défie toute logique. Une histoire où la réalité se brise, où l'ombre se mêle à la chair, où l'inconcevable devient possible. Si vous aussi, vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère qui vous hante, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. Et surtout, visitez croquettesdechocolat.com pour retrouver encore plus de récits troublants. Ce soir, nous avons reçu un témoignage qui dépasse l'horreur. Un récit où le temps, la mémoire et la présence d'un être cher se mélangent dans une confusion terrifiante. Imaginez perdre quelqu'un, puis le revoir, mais sans être sûr qu'il s'agit vraiment de la même personne. Tata Croquette, je m'appelle Frédéric, j'ai 36 ans, et ce que j'ai vécu il y a 2 ans hante encore mes nuits. Tout a commencé avec la disparition de mon frère cadet, Jérémy. Il avait 28 ans, il travaillait à Douala, au Cameroun. Un jour, il est parti en voyage pour le village de notre grand-mère, et il n'est jamais revenu. Nous avons fouillé la forêt, interrogé les villageois, alerté la police. Rien, comme s'il s'était évaporé. Notre mère est tombée malade à force de chagrin. Nous avons organisé des veillées, des prières, tout ce qu'il fallait pour lui rendre hommage. Jusqu'à cette nuit. Frédéric, c'est moi, ouvre-moi, mon cœur a raté un battement. C'était sa voix, celle de Jérémy, mais il était mort, ou du moins, nous le pensions. La sonnette de la porte a retenti. Tremblant, j'ai marché vers l'entrée. J'ai ouvert, et il était là, mon frère, Jérémy, debout sous la pluie, trempé, maigre, les vêtements en lambeaux. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Ses yeux, son regard, comme s'il ne voyait pas vraiment où il était. Il m'a souri, d'un sourire trop large, trop figé, et a dit « Pourquoi vous m'avez laissé là-bas ?» Frédéric, ce que tu as vécu s'appelle un retour fendu. C'est un phénomène très rare et extrêmement dangereux. Parfois, lorsqu'une personne disparaît dans certaines circonstances mystérieuses, elle ne revient jamais. Mais quelque chose prend sa place. Ce n'est pas ton frère qui est revenu cette nuit-là. C'était autre chose, portant son visage, sa voix, son apparence. Croquette de chocolat, comment est-ce possible? Où était-il tout ce temps? Et surtout, qu'est-ce qui était assis dans mon salon? Il y a plusieurs théories sur ces retours fendillés. Certains disent que ce sont des âmes capturées dans un autre plan, et qu'une copie imparfaite est renvoyée à leur place. D'autres pensent que ce sont des entités errantes qui s'accrochent à l'image d'un disparu pour s'infiltrer dans la vie des vivants. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était plus ton frère. Son sourire figé, ses yeux absents, le froid de son corps. Tout montre qu'il était devenu une coquille vide habitée par autre chose. Mais alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai essayé de lui parler. Je lui ai posé des questions sur notre enfance, sur nos souvenirs. Il répondait, mais quelque chose n'allait pas. Ses réponses étaient mécaniques, comme s'il racontait quelque chose qu'il n'avait jamais vécu lui-même. Exactement. Les retours fendillés n'ont pas de mémoire propre. Ils répètent ce qu'ils savent, mais sans émotion réelle. C'est une imitation. Le vrai Jérémy n'était plus là. Ce que tu aurais dû faire, c'était ne jamais le laisser entrer. Alors, il était dangereux? Oui, et tu le sais. Dis-moi, que s'est-il passé après? Il est resté 3 jours à la maison. 3 jours où tout allait de plus en plus mal. Les miroirs se brisaient tout seuls. L'eau du robinet coulait noire. La nuit, j'entendais des pas alors qu'il dormait. Mais le pire, c'était son sourire. Plus les jours passaient, plus son sourire devenait large. Inhumain. Il s'est enfui? Je ne sais pas. Depuis cette nuit, je ne l'ai plus jamais revu. Mais parfois, la nuit, je reçois des appels. Numéro inconnu. Et quand je décroche, j'entends juste une respiration. Frédéric, cette chose n'a pas disparu. Elle rôde encore. Écoute-moi bien. Tu dois refermer définitivement cette porte. Ce témoignage est terrifiant. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire troublante, une expérience mystique qui dépasse l'entendement, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. N'oubliez pas de visiter croquettesdechocolat.com pour retrouver d'autres récits et des conseils de protection. Partagez, likez, éclairez. La semaine prochaine, nous parlerons des signes qui prouvent que quelque chose vit dans votre maison. Restez connectés, car l'invisible n'attend que vous.